paix du Christ bien-aimé dans le Christ, je suis votre frère Elder Luamba. Au mois d'octobre, j'ai eu de nombreuses expériences de bataille spirituelle, à un niveau que je n'ai pas encore connu. J'ai vu des démons de formes et de types variés, ils m'ont attaqué avec divers types de serpents infernaux. Il y avait beaucoup de guerres spirituelles, mais Dieu m'a toujours garanti la victoire face à ces guerres de démons. Avant ma dévotion matinale, je suis allé me reposer en attendant ma prière quotidienne et ma communion à l'aube, car tous les jours à l'aube je fais des prières et des communions avec le Seigneur. J'étais sur le point de commencer ma communion et prière quotidienne, quand soudain j'ai vu 2 anges radieux venir me chercher, et ils m'ont pris dans les airs. J'ai vu que nous nous déplacions dans le ciel, alors que j'allais avec des anges. Je n'ai rien compris. Très vite j'ai commencé à remarquer que ces anges du Seigneur qui me transportaient dans l'espace étaient agités, et on se déplaçait à grande vitesse d'un côté à l'autre. Je me suis vite rendu compte que les anges de Dieu étaient dans une grande guerre dans les airs contre les esprits méchants de l'espace à cause de moi. Auparavant je ne pensais pas que ces guerres des anges et de démons étaient si graves, mais quand j'ai vu les anges de Dieu s'agiter, j'ai réalisé que c'était vraiment grave. Du coup j'ai entendu le son des épées qui se heurtaient, j'ai vu des rayons de lumière, il y avait du tonnerre et des éclairs et des mouvements dans cette bataille dans les airs. Tout cela était très dérangeant pour moi, mais j'étais en paix, car je savais que j'en étais témoin parce que Dieu voulait que je voie cette grande bataille des anges et de démons. Dans cette confrontation il y avait des mouvements brusques, nous nous déplacions ça et là à la vitesse de la lumière, et j'étais comme quelqu'un qui faisait des zigzags dans l'espace à cause des anges de Dieu qui se battaient pour ma vie. Après avoir regardé cette bataille des anges et de démons qui ont duré un moment, finalement j'étais ramené dans ma chambre. Quand je suis arrivé, j'ai vu un autre ange très rayonnant, une lumière intense émanait de cet ange des cieux. La lumière transparente était si intense que ma chambre était éclairée et très rayonnante. Ce jour-là j'ai pensé beaucoup sur le danger qui est là dans l'espace à cause des pouvoirs des ténèbres. Merci Seigneur parce que tu es majestueux, et m'as permis de voir cette bataille, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs des ténèbres de ce monde, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Par conséquent, prenez l'armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du mal viendra, vous pourrez tenir votre position, et après avoir tout fait, vous tenir debout. Après quelques jours, j'ai commencé à intensifier davantage la prière. Je savais que le monde spirituel était dans l'agitation parce que nous sommes au temps de la moisson. La moisson est abondante, le royaume de la lumière récolte les âmes pour la purification, mais le monde de l'obscurité lutte aussi pour que ces âmes soient précipitées dans les temps de feu. Un après-midi d'octobre, alors que je me reposais à cause de la fatigue, j'ai vu de mes yeux spirituels plusieurs satanistes furieux dans un rassemblement. Ils étaient extrêmement en colère contre moi. Ils étaient rassemblés contre moi en train de comploter comment me détruire. Puis j'ai vu une dame qui se tenait au milieu de ces satanistes. Cette femme était une déesse de Satan. J'ai vu que les cheveux de cette déesse étaient transformés en des petits serpents, et quand elle bougeait la tête ces serpents se sont déployés contre moi pour m'attaquer, mais Dieu m'a donné la victoire contre eux, et ils ont été neutralisés au nom de Jésus. Et donc les perruques et les faux cheveux que les femmes achètent et portent sont des serpents, les perruques de dames dans le domaine spirituel sont des serpents, les femmes de Dieu ne devraient pas les mettre. Les perruques qu'elles achètent sur leur tête sont des centaines de serpents sur la tête. Ce même mois, j'ai fait un programme de jeûne sec, j'essayais toujours de me consacrer encore plus au Seigneur Jésus, alors que je me reposais après une prière intense et longue, et une méditation et louange. J'ai décidé que je devais me reposer un peu. Mes frères, quand j'ai dormi j'ai vu une vision, et dans ma vision spirituelle, je regardais et voyais des choses comme quelqu'un qui regardait la télévision. Clairement, j'ai vu qu'autour de moi il y avait différents types de démons, de tout type imaginable. Certains étaient très grands, d'autres petits, d'autres moyens, certains avaient des têtes comme des robots, d'autres avaient une petite tête, mais un très grand corps. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient si déformés comme ça. Ils étaient de toutes sortes, et ils étaient en train de me regarder, et finalement ils ont commencé à approcher où j'étais. Quand ils ont essayé de toucher mon lit, j'ai vu que je flossais déjà littéralement dans les airs avec mon lit. Ces démons essayaient de me suivre dans les airs et ils essaient de me capturer. Plus ils essayaient, plus mon lit montait dans les airs, et ils n'ont pas pu me toucher. Gloire à Dieu. Visite des puissances hydrauliques, dans mon bureau, alors que j'étais en prière contre les forces de l'eau et le démon marin pour l'Église et les familles. Je suis allé me reposer après mes prières. Soudain j'ai réalisé que les murs du bureau avaient disparu, comme s'ils n'existaient plus. À ce moment, j'ai vu 2 grands et gigantesques êtres de taille énorme, et d'une manière démoniaque ils sont entrés dans mon bureau.
et ils se sont dit nous sommes venus au bon endroit, nous devons capturer cet homme. Ces êtres étaient si grands et forts, que j'avais moi-même peur, et incapable de faire du mouvement, j'ai vu ce qu'ils voulaient faire. De par leur apparence ces démons étaient d'une espèce marine, ils voulaient me détruire et capturer mon âme, parce qu'ils étaient en colère contre mon ministère, ils ont été envoyés par le diable, ils sont venus près de là où j'étais, je les ai regardés, et j'ai regardé pour voir si le Seigneur avait envoyé un ange pour s'occuper de ces démons ce jour-là. À ma grande surprise je n'ai pas vu les anges du Seigneur, Dieu voulait que je fasse face seul à ces mauvais esprits. Parfois Dieu veut que je développe de plus en plus ma foi en lui faisant confiance, quelle que soit la situation, et ces démons ne pouvaient pas me toucher et me capturer. J'ai entendu ces démons m'identifiant comme le fils du roi. Je savais qu'ils parlaient de Jésus, ils avaient peur du roi y compris son travail, car ils savaient qu'ils pourraient être gâtés en une seconde si Jésus le voulait. Ces démons marins se comportent comme des serpents, ils ont commencé à ramper dans mon bureau. Je lève les yeux et dans mon cœur j'ai dit, Jésus où es-tu? Tu leur as permis de venir ici, Jésus, sortez ces démons d'ici. J'étais très calme, mais un peu effrayé parce que ces êtres ont apporté avec eux beaucoup d'énergie négative, qui a gelé l'endroit où ils se tenaient. En regardant le ciel, dans cette vision, le ciel brillait pour moi. En d'autres termes, le Seigneur voulait que je lui fasse confiance dans cette situation, il m'entraînait pour le tactique de combat spirituel. Après ce moment, j'ai vu un très brillant et homme radieux. Cet ange resplendissant a été l'aide du Seigneur envoyé à moi, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vision du Brésil et bataille spirituelle. Le Seigneur m'a emmené au Brésil dans une vision, toujours au mois d'octobre, pour voir les puissances et les principautés qui règnent et dominent cette terre avec intensité. Le Seigneur a pris mon esprit et m'a mis à l'aéroport de Guarulhos. Nous avons navigué de nombreux endroits dans le ville. Quand nous sommes arrivés dans un centre commercial, j'ai ouvert la porte de cet endroit, où j'ai vu beaucoup de dames habillées avec leurs seins exposés, et elles semblaient être possédées par des sirènes démoniaques, et elles ont fait que beaucoup de gens qui sont venus faire du shopping tombaient avec eux à travers les yeux. J'ai vu un grand nombre de jeunes marcher indécemment et faire des danses sensuelles dans la rue. Certains portaient des vêtements sensuels qu'ils pensaient normaux, mais je pensais que c'était simplement un haut niveau d'indécence, et ils ont fait que de nombreux chrétiens de ce pays des prostituées. Car le Seigneur m'a dit que le pouvoir de la sirène et l'esprit marin sont forts et puissamment actifs dans le pays du Brésil, et ce pouvoir de sirène conduit de nombreuses personnes à vivre une double vie. Les gens viennent à l'église, mais ils vivent aussi avec des petits amis. Le Seigneur a dit que les gens dans le groupe musical au Brésil, beaucoup d'entre eux adorent Satan. Dans leur groupe de nombreux chanteurs ont signé de pactes et des alliances avec l'esprit des eaux pour faire de chansons qui seront aimées. Même le chanteur évangélique signe de pacte avec les esprits marins, me dit le Seigneur. Ce sont principalement des chanteurs romantiques qui font des pactes avec des sirènes et des démons des eaux, pour séduire les hommes et les femmes par leur voix. Et ces chanteurs romantiques, leur mission est de coucher avec plusieurs filles, et avec leur musique, le royaume de l'eau détruit les mariages, pour que les hommes quittent leur partenaire et aillent rester avec les autres maîtresses et petites amies. Cette puissance marine est en baisse, vous devez continuer à prier davantage, à détruire leur force. Le Seigneur a dit, même la pornographie vient du monde marine du royaume de l'eau. Puis j'ai été emmené dans un autre centre commercial, je ne sais pas de ce que je voyais, je veux dire, j'ai vu des millions de jeunes, ils étaient sans yeux, sans oreilles, et ils avaient des épées et ils étaient déformés, et ils venaient contre moi pour détruire. Rapidement j'ai vu que j'étais avec des hommes dont je me suis rendu compte qu'ils étaient des anges, je les vois très souvent, quand j'ai utilisé l'autorité contre ces jeunes déformés, ils sont tombés au sol, ils ne pouvaient pas me détruire, parce que quand je suis entré dans cet endroit j'étais vêtu d'une grande autorité, et quand j'ai levé mes mains elles ont été détruites. Les anges se sont battus pour moi dans cette bataille. Alors le Seigneur m'a dit, ces jeunes sont possédés par les esprits de la violence. C'est la puissance de la violence qui agit au Brésil, qui oblige de nombreuses personnes à adhérer au vol, aux agressions, à la drogue, au meurtre et à la corruption. Cet esprit a plusieurs démons sourds et muets, qui empêchent les gens de vivre pleinement libres. Ils se rendent aujourd'hui à l'église et demain ils terminent par perdre la foi, et revenir aux mêmes choses qu'ils avaient déjà abandonnées. Le Seigneur m'a également dit que le Brésil est un pays d'expérimentation des principautés et de puissance des ténèbres. Très souvent les comportements, le style de vie et les caractéristiques des gens sont forgés dans les laboratoires sataniques par le principauté. Le Seigneur m'a également dit que les démons humains sont nombreux au Brésil. Ces faux êtres humains qui sont des démons, ont pour mission de détruire les vrais chrétiens et de rendre l'évangile amusant. Puis l'autre jour, le Seigneur m'a pris dans une vision. J'ai vu beaucoup de dames principalement,
Elles étaient vêtues de vêtements blancs, et elles avaient des chapelets, des perles et des chaînes. J'ai vu que par le teint et la culture, c'était la terre du Brésil. Alors le Seigneur m'a montré mon nom parmi eux pendant qu'ils dansaient, et ces dames faisaient de la macumba contre mon nom. Elles dansaient des danses traditionnelles. Mon Dieu, quand je me suis réveillé de cette vision, j'ai envoyé beaucoup de feu de Dieu à ces forces qui travaillent la mèche contre moi. Je ne sais pas pourquoi ils me faisaient ça, je n'ai rien fait contre eux, mais ils souffrent, même sans me connaître. Le Seigneur m'a dit que ce sont les forces de l'Umbanda, du candomblé et du spiritisme. Par la puissance de Jésus, toutes les forces des spiritismes au Brésil contre les chrétiens tombent. Amen. Bataille spirituelle et rapture. Octobre a été pour moi un mois de beaucoup de batailles spirituelles et de visites. Donc, j'ai quitté toutes les activités du matin. Je suis allé camper sur une grande montagne au bord de la mer, où je jeûnais. J'étais en prière tout le temps. J'ai préféré aller là dans la montagne le lundi et revenir le vendredi. Recevoir le Seigneur est très facile, mais il est difficile de garder la communion, la proximité et l'intimité avec lui. Le deuxième jour de jeûne dans la montagne, quelque chose se passa dans mon esprit. J'ai vu des lumières blanches, j'ai entendu une voix qui m'a dit que ce sont des anges de Dieu qui montent et descendent vers moi sur cette montagne. Alors j'ai continué à chercher le visage de Dieu sur cette montagne, en attendant le contact et la visite du Sauveur bien-aimé. Après avoir vu des anges descendre et monter, et j'ai aussi vu des démons s'approcher, j'ai vu que ces démons étaient des ombres noires. Plus tard j'ai vu apparaître de nombreux démons de sirènes, car je priais sur la montagne autour de la mer. Ces démons de sirènes étaient mal à l'aise avec ma présence hors la montagne. Pendant ces jours de prière il y avait de grandes batailles, des serpents de toutes sortes venant contre moi. J'ai utilisé l'épée de l'esprit et j'ai coupé les œuvres des ténèbres. C'étaient des combats parfois toute la journée, juste des combats, défaisant les œuvres de l'ennemi. Le démon des sirènes m'observait en train de se préparer depuis les eaux de la mer à côté de la montagne. En fait, je n'ai plus peur d'eux, car le Seigneur est avec moi. Donc le troisième jour de jeûne dans mon esprit, j'étais à l'intérieur de ma tente, déjà affaiblie, à cause des jours de jeûne. À l'aube dans mon tente, j'ai vu venir deux anges. Mon Dieu, comme ils sont beaux. J'ai toujours eu du mal à voir le visage des anges. Ils m'ont tiré de la tente, c'était si beau, gloire à Dieu. J'ai regardé et j'ai vu que les anges du Seigneur avaient les cheveux noirs, droits, très bien agencés, leur visage était comme de l'or, ils étaient incroyablement beaux. Dieu m'a accordé des liens saints. Alors quand nous avons quitté la tente, nous avons flotté vers les cieux, et du ciel j'ai trouvé beaucoup d'autres anges rassemblés à cause de moi, ils m'attendaient là-bas. Dès que nous sommes arrivés, ils ont commencé à me dire « Félicitations ». Il me semblait qu'une pluie de foudre avec du feu, une pluie de lumière tombait sur mon visage. C'était de toutes les couleurs, c'était comme Dieu me lançait une fête d'anniversaire. Ils ont chanté et glorifié Dieu pour moi. J'étais gêné, mais mon visage rayonnait d'une joie incontrôlable. J'étais très heureux, ils étaient très heureux. Mon Dieu, alors que j'écris ceci je suis en larmes et en pleurant. J'ai entendu la voix de Dieu dire « Flaviano, tu fais un excellent travail, continuez comme ça, n'abandonnez pas ce chemin ». Mais j'ai toujours l'impression de n'avoir rien fait. Je prie Dieu de voir ma maison au paradis telle qu'elle est. Je veux avoir une maison au paradis où les héros de la foi sont. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Ma seule ambition est pour les choses du ciel. Je ne suis pas attiré par les besoins des choses de la terre. Même sans rien, même sans richesse, même sans argent, nous laisserons tout derrière. Je veux rencontrer mon fiancé bien-aimé, Jésus. Merci Jésus pour ce cadeau. Gloire, honneur, louange et majesté au Seigneur. Amour,